Et notre invité ce matin, c'est Semir El-Wardi, donc notre consultant politique, maître de conférences en sciences politiques à l'université. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, touché mais pas coulé, disait tout à l'heure Axel Mézinel dans son reportage à propos de Tewira Iriti, donc élu maire sur Aroué, mais qui va devoir remettre son mandat en jeu. Ainsi en a décidé le tribunal administratif hier. Alors, ça résume assez bien l'état d'esprit de la maire sortante qui lance à son adversaire Philippe Schill un chiche. Oui, mais en fait, disons que la chose est assez complexe. Le tribunal administratif a reconnu donc qu'il y a eu fraude, sans établir véritablement si Tewira Iriti était responsable, puisqu'il s'agit de colistière, et donc décide d'annuler les élections. Je rappelle que l'écart était de 79 voix, c'est ça, et qu'il y a eu 115 procurations frauduleuses. Donc, il est évident que, je dis complexe, parce que eh bien, les élections sont annulées, ça veut dire qu'il y a eu fraude, ça veut dire que le maire, Philippe Schill, l'ancien maire, aurait dû rester maire, mais en même temps, elle n'est pas déclarée inéligible, Tewira Iriti, ce qui lui permet de se maintenir dans la course et de continuer à se présenter. Alors, pourquoi c'est plus complexe? C'est parce que à partir du moment où on a été maire, vous avez vu que le tribunal administratif s'est prononcé quand même vraiment plusieurs mois après, les élections ont eu lieu l'année dernière. Donc vous imaginez que tout ce temps-là, eh bien, Tewira Iriti a eu le temps, on va dire, d'exercer sa fonction et je lis ce qu'elle dit, d'être dans tous les quartiers, de recevoir, d'accompagner au mieux la population. Et elle dit d'ailleurs, je ne suis pas allé au tribunal administratif parce que je reçois la population. Ce qui veut dire, en sciences politiques, qu'elle crée ce rapport de clientèle, évidemment. Et donc, si en plus ils vont en appel, parce qu'on ne sait pas encore, ça va durer encore de 3 à 6 mois avant la décision définitive. Et la décision d'aller en appel est suspensive, ce qui permettrait donc à Tewira Iriti de continuer à brasser évidemment cette population, à recevoir les associations et promettre des choses, etc. Vous comprenez? Et donc ça va rendre la campagne assez complexe, alors que au départ il y avait eu fraude justement. Alors, déséquilibré, vous voulez dire? Oui, c'est-à-dire que si on s'en tient à un aspect, on va dire, moral, l'ancien maire aurait dû rester maire et on en reste là. Mais c'est plus compliqué que ça, je répète, parce que si au total, Tewira Iriti reste maire en un an et demi, ça lui permet quand même de créer une clientèle politique et ça rend les résultats un peu plus compliqué. Pour Philippe Schill, en tous les cas. D'où le terme de chiche qui a été employé. Évidemment. Alors, il n'est pas inutile de rappeler à ce stade les résultats de ces élections municipales. Sur Aroué, Tewira Iriti l'avait emporté avec 47,3% contre 45,3% à Philippe Schill, qui était le maire sortant. Donc, Teponisno, lui, qui a fini très loin derrière avec 7,4% des voix, il peut jouer les faiseurs de roi ou les faiseurs de reine, comme on dit. Alors, il a été déclaré inéligible pour ses comptes de campagne. Je ne pense pas. Il est trop loin derrière pour pouvoir jouer ce rôle. C'est la même chose aussi pour Jackie Briand. Alors, Jackie Briand est dans la liste. Il a dit que normalement, il continuerait, devrait de nouveau faire alliance. Alors là aussi, pour un observateur, c'est très intéressant. Je rappelle que Jackie Briand avait énormément souffert du Tawera, qui l'avait obligé, qui l'avait délogé de Bora Bora, où il se présentait aux élections contre Gaston Tensang. Eh bien, finalement, le pardon existe en politique, comme on le voit. Alors, la commission de discipline a demandé l'exclusion de plusieurs agents de la DSP. Une plainte au pénal pour faux et usage de faux a également été déposée, ce qui veut dire quoi? Que Madame le maire n'en a pas fini avec la justice?
ce n'est pas diligenté contre elle, hein, je répète. Non, bien sûr. C'est une affaire en cours, donc on attendra les résultats pour commenter. Le tribunal administratif, en tous les cas, a confirmé que la sincérité du scrutin avait été altérée. Il faut donc retourner aux urnes. C'est une campagne qui s'annonce comment ? Alors, âpre, certainement, évidemment, parce que d'un côté, Philippe Schill peut considérer qu'on lui a volé sa victoire par des procurations frauduleuses, et de l'autre, évidemment, une personne qui a eu l'impression ou déclare prendre son envol. Elle a déclaré, comme beaucoup de personnalités politiques qui, à partir du moment où ils deviennent maires ou députés, je ne vise personne, eh bien, ces personnes pensent qu'ils ne doivent rien au parti qui leur a permis d'être là, évidemment, et donc là, se retrouver en campagne électorale alors qu'on a défié son parti d'origine, ça peut être compliqué là aussi. Après la notification de la décision, Théora Iriti aura 1 mois pour faire un pourvoi en saisissant le Conseil d'État. C'est dans son intérêt, ou alors elle a plutôt intérêt à ne pas trop faire de vagues et se dire je m'en sors pas trop mal, retournons aux urnes tranquillement? Eh bien, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que elle sillonne tous les quartiers, c'est ce qu'elle déclare elle-même, hein, qu'elle continue à aller à droite, à gauche, à recevoir, etc. Je vais dire politiquement, elle a intérêt à labourer encore quelques mois pour créer cette clientèle politique. Et tisser sa toile, un peu plus. Voilà. On refait le match également du côté de Uturoa, aux îles Soulvan. Alors là, le résultat était encore plus serré. Les électeurs vont là aussi devoir retourner pour voter donc devant les urnes. Sylviane Teroatea, qui était la maire sortante, avait été battue dans son fief avec 49,82% des voix. Elle est arrivée seconde pour 10 voix d'écart seulement. Là, c'est pas serré, c'est étriqué. Oui. Mais ça va être, je répète là encore une fois, compliqué. Il s'agit de 2 enfants de Rayatea qui sont à la mairie. Le maire actuel est quelqu'un qui était là depuis fort longtemps. C'est aussi, on va dire, un fief familial. Donc ça va être très, très complexe, très compliqué. Même pour Matthijs Brodersen, donc, qui est le maire actuel, qui l'avait emporté. En fait, pour ces 2 élections, on ne peut pas se prononcer. Il n'y a pas d'évidence. 10 voix d'écart, c'est même pas... C'est quoi? C'est même pas une famille. Oui, tout à fait. Alors, difficile de dégager un favori. La mère déchue veut saisir cette chance inespérée de retrouver son fauteuil. Et donc là encore, il faut s'attendre à une campagne qui a déjà démarré, d'après vous? Oui, bien sûr. La politique ne s'arrête jamais en politique française. Et même quand on est à quelques années d'une élection, on voit les partis politiques organiser des réunions politiques dans les quartiers, etc. Alors évidemment, avec le Covid, c'est beaucoup plus compliqué, mais en fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Merci beaucoup, Semir El-Ouardi, donc, de nous avoir apporté votre éclairage et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci.